Les tas de bois échoués sur la plage font le bonheur des enfants. Vestiges d'inondations qui ont causé de gros dégâts dans un palavas sous les flots lundi 22 décembre. 130 personnes évacuées et 600 foyers privés d'électricité. Oh, je pense que Une là, semaine après, l'heure est au bilan et au constat auprès des assureurs. La mairie, qui a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle, rassemble les déclarations des sinistrés depuis vendredi. On en a eu beaucoup ce matin. oh, depuis ce matin, il y a déjà une quarantaine. Nous avons tout un personnel qui ont été désignés pour renseigner, pour donner des précisions et autres sur les déclarations d'assurance. Les assureurs, bien entendu, disent nous, on attend la déclaration catastrophe naturelle pour faire face. Donc on espère bien que ça va être fait. La reconnaissance de catastrophe naturelle, essentielle pour ces sinistrés. Au niveau des remboursements, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'on a une voiture qui est hautière, par exemple, et là, elle n'est pas prise en charge alors qu'elle a pris l'eau. Et si ça passe en catastrophe naturelle, elle sera prise en charge. Rue des Flamants Roses, l'une des plus touchées par la montée des eaux, les habitants n'ont toujours pas reçu la visite des experts. Pas question pour autant de rester les bras croisés en attendant des assureurs débordés par les intempéries qui ont touché toute une région. Ça a été inondé à Sommières, ici, ça a été inondé après à Agde, c'est les Roues qui débordent, donc voilà, ils ne peuvent pas être partout non plus. Donc la mairie fait de gros efforts pour nous déclarer en catastrophe naturelle, mais voilà, après, ils ont fait la demande, c'est plus dans leurs mains. Il faut qu'au-dessus, ça fasse vite, très vite, avant qu'on s'énerve. Si l'arrêté de catastrophe naturelle est publié, les Palavasiens n'auront plus que 10 jours pour déclarer leur sinistre.